occidentaux, on voit beaucoup de figures de la gente féminine, des femmes qui prennent conscience de leurs droits. Donc en termes de politique, il faut aussi parler des droits de la femme. Donc la femme connaît son droit, donc la femme sait qu'elle doit voter, qu'on ne doit pas l'empêcher de voter, qu'on ne doit pas l'humilier, qu'elle doit jouir de tous ses droits, comme l'homme en situation de vote et en politique également. Donc je dis qu'aujourd'hui, quand vous prenez différents secteurs privés comme publics, on a des femmes hautement gradées avec lesquelles les consentements de développement de ces pays c'est faux. Donc je dis que c'est vraiment quelque chose de très bien à applaudir et qu'on doit continuer dans ce sens. Okay. Aujourd'hui, la plupart des femmes qui se donnent corps et âme, que ce soit en politique ou bien dans les hautes fonctions, très souvent le font au détriment de la famille et du mariage. Je pense qu'il faut repenser cela. Il faut que nous ayons des femmes compétentes, que nous ayons des femmes leaders, mais qui incarnent aussi les valeurs intrinsèques que nous prenons. Que ce soit des femmes qui arrivent à s'imposer sur le plan professionnel et sur le plan familial. Or, très souvent, 90% des femmes qui réussissent à accéder aux hautes fonctions le réussissent au détriment de la famille, au détriment de l'éducation des enfants. Donc moi, à mon avis, c'est parce que ce modèle ne satisfait pas la société que de plus en plus les hommes peinent à accompagner leurs femmes dans un processus pour atteindre l'excellence. Peu d'hommes ont confiance en une femme qui s'impose et qui est compétente. Donc, mon appréciation, c'est que les femmes s'engagent, mais elles s'engagent au détriment de certaines valeurs. Il faut que nous puissions arriver à concilier travail, famille. Il faut que les femmes qui brillent soient aussi épanouies sur le plan familial, ce qui n'est pas le cas. Donc, le leadership féminin nigérien doit être repensé parce que le leader doit aussi être un modèle qui inspire les autres filles, un modèle qui fait confiance, un modèle qui donne envie. Et malheureusement, le leadership est toujours accompagné d'un sacrifice qui, pour beaucoup, ne donne pas envie. À mon sens, il faut qu'il y ait une nouvelle catégorie de femmes leaders qui réussissent à la fois à concilier la société, mais qui réussissent aussi à préserver l'important. Le plus important pour une femme, selon moi, en tant que femme, ce n'est pas de finir ministre DG, c'est surtout, peu importe le poste, réussir aussi à se focaliser sur sa famille, réussir sa vie professionnelle. Il est temps pour nous d'aborder les vrais défis qui s'opposent à la femme nigérienne relativement à ses droits. Il est temps que les journées commémoratives, nous nous penchons sur des thèmes tabous, sur des sujets tabous pour lesquels des femmes perdent leur emploi, tels que le harcèlement sexuel. Il est temps qu'à l'occasion des journées commémoratives, que nous nous penchons sur la problématique du viol, le viol simple, le viol conjugal aussi. Il est également temps que nous abordons la problématique du divorce et de la répudiation au Niger. En 2021, un homme ne devrait plus avoir la possibilité de se débarrasser d'une femme de manière aussi simpliste. C'est des questions pour lesquelles, qui font plus souffrir les femmes de la pauvreté. C'est des questions pour lesquelles les femmes doivent s'asseoir, les femmes doivent se battre pour qu'un minimum d'équité et de justice soit respecté. Les femmes souffrent pas seulement d'analphabétisme, pas seulement de précarité, mais également parce qu'elles ne jouissent pas comme il faut de leurs droits. L'égalité des chances, qui est devenu un thème récurrent, important, doit être effective. Et pour moi, en 2021, cette égalité, elle est biaisée. Biaisée par les familles, biaisée par la société, biaisée par tout le monde. Il est temps que nous nous penchions sur les vrais problèmes que les femmes rencontrent tous les jours et pour lesquels certaines meurent sous les coups de leur conjoint. Pour le moment, la femme n'est pas très marginalisée au Niger, mais il reste beaucoup à faire parce qu'il y a la stigmatisation. Aujourd'hui, même quand vous conduisez sur les différentes artères des villes, tu te plains parce que deux fois, sans savoir, sans même voir le chauffeur, tu dis oui, bon, c'est une femme. Donc moi je dis que c'est des droits qui sont piétinés. Pourquoi avoir des a priori sur la femme?
Et en général, moi je me dis que la femme, peut-être quand elle apprend à conduire, que c'est mauvais comme tout être humain. Mais beaucoup de femmes, quand elles ont déjà appris à conduire, elles le font très bien. Et dans tous les domaines, moi je me dis que quand la femme fait quelque chose, elle le fait très bien, sans arrière-pensée et de façon méticuleuse. Donc je me dis que le fait d'avoir des arrière-pensées négatives par rapport à la femme, c'est des droits qui sont piétinés. Le fait de préférer un homme à une femme par rapport à un poste alors que vous n'avez même pas essayé les capacités de cette femme, c'est des droits qui sont piétinés. Donc il reste beaucoup à faire par rapport aux droits de la femme. Je me dis que les deux genres, féminin et masculin, doivent être traités en droit de la même façon. Les droits de la femme au Niger sont loin d'être effectifs. Heureusement, le Niger a ratifié plusieurs conventions et traités au niveau international. Au plan national, même le Niger a adopté des lois et des politiques en faveur de la femme. Mais pour ce qui est de l'application, c'est loin d'être effectif malheureusement. Rien que si on prend le domaine de l'éducation, aujourd'hui, le Niger a le plus fort taux de mariage des enfants. 16% de filles au Niger sont mariées avant l'âge de 18 ans, ce qui impacte beaucoup sur le droit à l'éducation de la fille. Or, nous savons que ce sont des personnes éduquées qui peuvent construire une nation. Pour ce qui est du domaine politique, par exemple, le droit de la femme à participer à la vie politique. Le Niger a ratifié plusieurs textes au niveau international. Au Niger, nous avons la loi sur le quota, mais cette loi n'a jamais été effective. En décembre dernier, cette loi a été repoussée, mais quelle application en sera faite également? Donc le problème au Niger, c'est que nous avons de beaux tests, mais au niveau de l'application, ça reste défaillant. Donc nous espérons d'ailleurs qu'avec les nouvelles autorités, il y aura un changement dans ce sens, qu'il y aura une réelle place qui sera attribuée à la femme, que tous ces textes seront respectés et effectivement appliqués. Sinon, les droits des femmes ne seront jamais effectifs. Il faut qu'il y ait une réelle volonté politique afin de mettre en œuvre ces lois, mais également que les femmes aussi prennent conscience qu'elles doivent défendre et acquérir ces droits qui leur ont été octroyés. Sur les papiers, on dit que la femme et l'homme ont le même droit. Mais quand on va dans la réalité, la femme n'a pas les mêmes droits que l'homme. Quand je dis l'homme, je parle du mâle, pas l'homme avec H. Ils n'ont pas le même droit. Parce qu'aujourd'hui, la femme, elle dépend beaucoup de son mari. Ça, c'est du point de vue religieux. Du point de vue social aussi, de nos coutumes et pratiques traditionnelles ne donnent pas de droit réel à la femme. Donc, elle doit être tout le temps derrière l'homme, sous l'homme. Chaque fois, il faut qu'elle ait l'aval de l'homme pour faire quelque chose. Donc, moi, je pense qu'elle n'a pas... Les droits réels ne sont pas... La femme n'a pas ces droits-là. Si je commence, le premier droit, c'est aller à l'école. Inscrire les jeunes filles à l'école et les maintenir plus longtemps à l'école possible. Deuxièmement, il faut accéder aux soins de santé adaptés à la femme et un peu n'importe où, surtout au milieu rural. Et aller voir l'organisation. C'est vraiment réduire les inégalités qui sont un frein au développement. Il faut que la femme réjouisse de tous ses droits socio-culturels et économiques pour qu'elle joue son rôle d'acteur de développement en même temps que les hommes.